Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire des formules mathématiques dans une figure Minecraft 32. Alors tout d'abord, on va démarrer le logiciel, par exemple en double-cliquant ici sur le bureau, sur son icône. On va utiliser ici le menu options. On va se contenter du niveau collège, mais bien sûr ça marchera aussi si vous êtes dans un niveau avancé, sans nombre ou avec nombre complexe. Alors première chose, c'est qu'on va utiliser cette icône, nouvelle figure, pour travailler dans un repère. Donc je laisse cocher figure avec repère. Je garde tout ce qui m'est proposé par défaut, et donc voici ma figure. Nous allons commencer par créer deux curseurs dont les valeurs seront entières. Alors je clique donc sur cette icône, curseur. Je clique en haut et à gauche de la figure. Et je vais cocher un curseur avec pas. Valeur mini, je vais mettre -5. Valeur maxi, je vais mettre 5. Pas du curseur, on va mettre 1. Nom du calcul représentant le curseur, on va mettre petit a. Et en tête, on va mettre a, espace, égale, espace. Et je clique sur OK. Donc j'ai un premier curseur que je peux faire varier avec l'outil de capture. Et il prend des valeurs entières comprises entre -5 et +5. Je vais de nouveau cliquer sur l'icône curseur et je vais créer un deuxième curseur au-dessous du premier. Donc je coche lui aussi curseur avec pas. Valeur mini par exemple -6, valeur maxi 6, pas du curseur 1. Nom du calcul représentant le curseur, on va mettre petit b. En tête, b, espace, égale, espace. Et je valide. Donc je peux aussi capturer avec l'outil de capture mon curseur là, et faire varier les valeurs de petit b. Pour écrire des formules mathématiques, Minecraft 32 utilise le LaTeX. Ça paraît un petit peu compliqué parce que le LaTeX est très puissant, mais pour des fonctions assez simples, quelques icônes bien gérées permettent d'écrire des formules facilement, ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, dans la barre des affichages, ici, qu'on déroule, on va choisir affichage LaTeX libre, donc sans le petit cadenas. Donc on va créer un affichage LaTeX sur la figure qui sera libre, c'est-à-dire pas lié à un point. Donc je clique sur cette icône, je clique par exemple ici, et j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. En haut de cette boîte de dialogue, j'ai des icônes qui vont me permettre d'écrire les codes LaTeX pour les choses les plus simples, les plus courantes. Alors je vais commencer par exemple par écrire f de x, donc f, parenthèse, x, égale. Ensuite, je vais cliquer sur cette icône qui permet d'insérer des parenthèses. Alors vous voyez, le code LaTeX qu'on a là, c'est un code spécial qui permet d'obtenir que ce qu'on va taper maintenant soit contenu dans les parenthèses. L'avantage de ces codes-là, c'est que si on met une fraction, par exemple, à l'intérieur de ces parenthèses, les parenthèses vont s'agrandir. Donc je tape maintenant sur l'icône que vous avez ici, A sur B, donc fraction. Donc là, maintenant, j'ai un code aussi, LaTeX anti/dfrac, qui permet d'insérer une fraction. Alors, je suis à l'intérieur de la première accolade, je tape tout simplement 1. J'appuie sur la touche tabulation, ce qui va me permettre d'aller automatiquement dans la deuxième accolade. Dans la deuxième accolade, je vais mettre petit a. Maintenant, à l'aide du curseur clavier, je me déplace à droite pour sortir de l'accolade et je tape un petit x. Et puis, je tape maintenant un plus et un petit b. Je me déplace tout à droite et je tape chapeau. Alors le chapeau, c'est comme pour taper un accent circonflexe que vous avez à droite de la lettre P sur le clavier, en général sur un clavier AZERTY. Chapeau, espace, et puis 2 pour avoir un carré. Donc voilà, je vois à droite quel va être le résultat affiché. Je clique sur OK. Alors cet affichage, à l'aide toujours de l'outil de capture, je peux le déplacer, par exemple le mettre ici, et je vois que s'il est là, par exemple, son affichage est un petit peu gêné par les graduations du repère qu'on a dessous. Donc je vais cliquer sur cette icône, modification d'objet graphique, et je clique sur l'affichage LaTeX. Je coche maintenant la case effacement du fond, et je valide. Donc à ce moment-là, mon affichage est beaucoup plus visible.
Mais je voudrais maintenant que dans cet affichage de formule, au lieu d'avoir les lettres petit a et petit b, j'ai les valeurs de petit a et de petit b, celles qui sont les valeurs de mes curseurs. Je clique à nouveau sur l'icône modification objet graphique. Je clique sur l'affichage LaTeX. Je positionne mon curseur à l'endroit où j'avais la lettre petit a à sa droite. J'appuie sur la touche d'effacement arrière. Ça efface donc le petit a. Je clique sur le bouton insertion de valeur. Je déroule à gauche de façon à sélectionner petit a. Je vois qu'à droite, je peux sélectionner le nom décimal qui par défaut est de 2. Et je valide. Alors, ça m'a rajouté un code LaTeX qui est spécifique à Malgraph32, anti/val, accolade petit a. Et ce coup-là, c'est plus la lettre petit a que j'ai, c'est la valeur de petit a. Arrondi à 2 décimales, mais de toute façon, comme elle est entière, la valeur est correctement affichée. Je fais la même chose maintenant en mettant mon curseur à droite de petit b, effacement arrière pour effacer la valeur de petit b. Je clique maintenant de nouveau sur insertion de valeur, et tout en bas de la liste, je clique sur petit b, et je valide. OK. Alors maintenant, j'ai un affichage de valeur qui est dynamique. Donc, si je modifie les valeurs de A et de B, je vois ma formule qui change. Mais il y a quand même un défaut, parce que si par exemple la valeur de A est négative, j'ai écrit 1 sur moins 2. Et si la valeur de B est négative, ça va écrire 1 sur moins 2 fois x plus moins 2, ce qui est quand même pas très correct comme affichage. Alors Minecraft32 permet de faire beaucoup mieux, et c'est une exclusivité de ce logiciel. Il suffit pour cela de dérouler la barre des calculs et de définir une fonction. Alors je vais définir une fonction que je vais appeler par exemple petit f de la variable petit x. Et comme formule, je vais mettre parenthèse 1 sur petit a, donc 1/a, étoile x, étoile pour le fois, plus b. Je ferme la parenthèse et là je tape soit sur la touche carré en haut du clavier à gauche en général, soit sur chapeau 2. Qui revient au même. Je peux ou pas tracer la courbe. Je vais garder la courbe apparente, mais je pourrais très bien définir cette fonction sans tracer sa courbe. Donc je valide par OK. Si je clique sur cette icône, modifier objet numérique, qui me présente tous les objets numériques, je vois tout en bas que j'ai une fonction petit f. Alors je vais maintenant créer un autre affichage LaTeX. Donc je reclique à nouveau sur l'icône affichage LaTeX libre. Je vais par exemple cliquer au-dessous de mes curseurs et je vais écrire maintenant comme LaTeX f de x égale. Et puis vous allez cliquer sur le bouton insertion de formule. Alors formule 2 à gauche, on déroule vers le bas jusqu'à pouvoir sélectionner petit f. Et vous voyez que le code qui va être inséré, c'est anti/for simple petit f. Ce code n'est pas du tout un code LaTeX habituel, c'est un code LaTeX spécial Malgraph32 et je vous montrerai tout à l'heure quel est son avantage. L'avantage déjà, c'est d'avoir un code beaucoup plus simple, vous voyez. Donc regardez à droite le résultat. Vous voyez que maintenant ma formule est écrite d'une façon naturelle. Je vais vous montrer 2-3 autres choses. Je vais encore cocher la case effacement du fond, mais je vais cliquer sur l'icône couleur de fond, là, qui pour le moment est blanc. Ça vaut une palette. Je vais par exemple choisir un bleu très clair. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton OK de la palette. Et puis je vais cocher la case encadrement simple. Et puis je vais dérouler les tailles de police et je vais choisir une police de 20 par exemple pour que la formule soit plus grosse. Et je valide en appuyant sur OK. On va voir maintenant ce qui se passe quand je fais varier mes curseurs. Donc l'outil de capture est toujours actif là. Je vais commencer d'ailleurs par exemple par capturer la valeur de A. Si par exemple A vaut 1, et bien à ce moment-là, ça n'écrit plus 1 sur 1 fois x moins 2, mais ça écrit x moins 2. Si A vaut moins 1, ça écrit moins x moins 2 au carré. Et si B est nul, ça n'écrit plus le B. Donc, vous voyez, le code LaTeX anti/for simple, for simplifié, formule simplifiée, il veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que fait cette fonction spéciale de Minecraft32? Elle affiche le code LaTeX correspondant à la formule, mais en supprimant les additions de 0, par exemple, qui sont inutiles, en simplifiant toutes les multiplications et divisions par 1, et aussi en écrivant plus simplement certaines puissances.
Pour finir cette vidéo, et ça concerne maintenant ceux qui ont un ordinateur sous Windows avec écran tactile et un Word pas trop vieux, c'est-à-dire version 2021 ou ultérieure, il y a moyen d'utiliser Word pour générer le code LaTeX en dessinant sur l'écran. Donc ici, par exemple, je suis sur un ordinateur de l'association Fuseau, et donc cet ordinateur a un écran tactile et même un stylet qui va me permettre de dessiner la formule. Donc, je mets ma Graph32 en icône, et je vais démarrer Word. Alors, j'avais déjà préparé une formule, je l'efface pour vous montrer. Vous cliquez en haut sur Insertion. Et à droite, ici, vous avez Équation. Alors, vous cliquez donc sur cette icône, pi majuscule. Il y a un raccourci clavier pour ça qui est Alt égal. Et vous pouvez ici commencer à taper une équation. Mais en fait, on ne va pas taper une équation, on va faire une équation manuscrite. Veillez quand même ici à cocher LaTeX dans ce cadre-là. Et vous cliquez sur équation manuscrite. Alors, vous voyez, j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Par exemple, je vais écrire F, parenthèse, X. Alors, je vois qu'il a mal interprété ce que j'ai écrit parce qu'il y a un petit quelque chose que je vais gommer ici. Et que j'ai mal fait mon F, je vais essayer de mieux le former. Voilà. F de X égale 1, une grande barre de fraction sur X carré plus 1. Donc là encore, j'ai mal fait mon X, je ne suis pas très en forme pour ça. Donc je refais mon X de façon à ce qu'il soit plus joli. Voilà. Maintenant, je clique sur Insertion. Donc, j'ai la formule correspondante qui a été reconnue. En haut et à droite de la formule, vous avez 3 petits points là. Vous cliquez dessus, et ça sélectionne toute la formule. Alors maintenant, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL et C. CTRL C, ça sert toujours à copier dans le presse-papier. Et comme ici en haut à gauche, j'ai coché LaTeX, ça va me copier dans le presse-papier la formule LaTeX correspondant à ce que je viens d'écrire là. Alors je retourne dans ma Graph32. Je vais créer de nouveau un affichage LaTeX. Et ici, je vais simplement appuyer simultanément sur les touches CTRL et V. CTRL V, c'est pour coller le contenu du presse-papier. Et vous voyez que j'ai automatiquement le code LaTeX qui a été généré, copié pour moi, et ma formule est à droite. Voilà, je valide. Donc ça peut être une façon intéressante d'écrire des formules. À vous de choisir celle qui vous convient le plus. Alors nous allons arrêter ici cette vidéo consacrée aux affichages LaTeX dans ma Graph32. Il y aurait d'autres choses à montrer, mais je pense qu'on a vu le principal. Merci de l'avoir regardé.